Eh bien, chers élèves, nous sommes en conjugaison et le titre de notre leçon de conjugaison porte sur l'imparfait et le plus que parfait. Eh bien, l'imparfait et le plus que parfait est donc la leçon de conjugaison qui est destinée pour les élèves de la classe de 4e. Et là, pour démarrer, je vais vous demander de prendre vos cahiers ainsi que les bics. Eh bien, à la fin de cette leçon, chaque élève serait capable d'employer correctement les valeurs de ces tons et les conjuguer. Eh bien, nous allons donc commencer notre leçon par un petit texte introductif. Le texte dit ceci. Et j'avais senti qu'en dépit de toute ma colère, Rodrigue dans mon cœur battait encore mon père. Il l'avait attaqué, il l'avait pressé, il cédait, il se défendait. Mon cœur était déchiré sans partager mon âme. Voilà donc notre texte introductif. Revenons à notre leçon. Nous disons ceci. L'imparfait exprime surtout une action passée envisagée dans le cours de son déroulement. Il s'emploie aussi dans un système conditionnel. L'imparfait est donc le ton de la description d'un tableau ou encore d'une scène. Il peut également exprimer des faits habituels. L'imparfait a des valeurs temporelles et des valeurs aspectuelles. Il exprime aussi la simultanéité des actions passées. Alors, dans un récit littéraire, l'imparfait descriptif s'oppose au passé simple. L'imparfait narratif exprime un événement ponctuel. L'imparfait a aussi des valeurs modales. Il exprime l'irréel du présent ou du futur dans le système hypothétique. C'est ce qu'on appelle ici le potentiel. Et là, on prend un exemple. Lorsqu'on dit « Si Rodrigue écoutait les autres, il n'aurait pas commis ce crime. » Lorsque nous disons « Si Rodrigue écoutait », exemple. Si Rodrigue écoutait les autres, il n'aurait pas écouté les autres, virgule, il n'aurait pas Voilà. Si Rodrigue écoutait les autres, il n'aurait pas commis ce crime. Alors, nous avons écouté qui exprime le potentiel. Le potentiel. Et là, c'est l'imparfait qui a des valeurs modales. Là, il exprime l'irréel du présent ou du futur dans le système hypothétique. Ou encore, lorsqu'on dit « Je venais vous demander un renseignement sur les terminaisons ». Venez, ici, c'est l'imparfait qui exprime donc l'irréel de l'hypothétique. Alors, à l'imparfait, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. Généralement, on forme l'imparfait avec le radical de l'infinitif suivi des désinents suivants est, ion, ié et est. Voilà comment se terminent donc les verbes conjugués à l'imparfait. Et là, comme exemple, on peut dire
Je parlais. Tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Voilà comment se termine la terminaison des verbes conjugués à l'imparfait. Mais attention, il y a cependant un certain nombre de verbes qui font leur imparfait sur un autre radical. Ces verbes sont entre autres le verbe boire par exemple. Le verbe boire, au présent on dit je buvais. Je buvais. On ne dit pas je boirais. Ça change de radical. Je buvais. Alors, par exemple également le verbe coudre. On dit je cousais. Je disais. Je faisais. On ne dit pas je ferais. Je dirais et autres. Si c'est je dirais déjà, c'est le futur. Et là, ça se termine simplement avec AI et deuxième personne commence avec dira. Et là, chers élèves, nous sommes donc arrivés au terme de notre séquence. Nous allons donc continuer avec notre leçon de conjugaison sur imparfait et plus que parfait à la séquence prochaine. Merci.